chaîne YouTube J.Remingonon, chaîne officielle de l'engagement, à tous ceux qui sont connectés sur la page Remingonon, sans pour autant oublier, et je le répète, que chaque fois que le direct est bloqué, attaqué par ceux qui sont en train de vouloir jouer au gré à gré, eh bien, bifurquez toujours au niveau de la chaîne YouTube. Donc, allez-y vous y abonner, c'est gratuit et vous aurez toujours à m'écouter parce que on n'arrête pas le vent. Je souhaite aussi la bienvenue à ce bataillon des fourmis magnans qui sont sur la page, sans pour autant oublier nos lecteurs du journal panafricain www.coufran.com. Et bien sûr, nos partenaires qui devraient nous accompagner pendant longtemps et surtout pour ce grand événement qui va se tenir du 17 au 18 décembre 2021. C'est bel et bien PSAO qui est bien sûr une plateforme pour ce qu'on peut dire la promotion des produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Dieu seul sait combien d'autres continents au milieu de la terre a beaucoup de potentialités, mais malheureusement est plongé dans la misère parce que en même temps, nos hommes d'affaires ou bien nos entrepreneurs ne sont pas beaucoup mis en avant, ne bénéficient pas de beaucoup de communication et restent en vase clos. Or, le networking aujourd'hui permet à beaucoup de se faire connaître parce que Internet n'a pas de frontières et va au-delà de votre village, de votre pays, de votre continent. Et c'est pour cela que tous ceux qui peuvent se reconnaître, d'avoir un talent, de la créativité, de l'inventivité dans tous les domaines, que ce soit le domaine gastronomique ou encore même le domaine de ce qu'on peut dire l'invention, ne manquez pas, et même vous qui êtes dans la distribution, vous également qui êtes acheteur, d'aller au niveau de cette plateforme. Allez vous inscrire, bien évidemment, sur PSAO, le tiret des 6, salonvirtuel.com. Salon virtuel en un seul mot, c'est-à-dire SALONVIRTUEL.com. C'est très important pour vous parce qu'il ne faut pas seulement croire que pour devenir riche, il faut entrer dans des sectes, il faut se compromettre, il faut vendre ses frères, il faut vendre ses sœurs. Vous pouvez, par une petite affaire, parce que vous avez une entreprise, promouvoir cela et devenir importantissime dans la globalisation aujourd'hui où malheureusement nous sommes à la traîne. Et d'ailleurs nous ne sommes pas à la traîne puisque le continent africain, lorsqu'on essaie de regarder le développement de l'outil Internet, est en train de se développer très très bien. Et compte tenu aussi que la démographie évolue en Afrique, compte tenu du fait que la jeunesse est ce qu'on appelle la base de la consommation, le continent africain devient donc l'épicentre, l'enjeu de ce qu'on peut dire le monde de demain. Et ça passe par le virtuel. Et ce virtuel donc, c'est pour cela que ce sommet aura lieu. On peut aller bien évidemment avoir un salon pour l'exposition où vous allez rencontrer des gens de tout le monde entier. Donc au lieu de rester tout simplement dans votre petite boutique, vendre aux gens du quartier, non, allez vous y inscrire. Vous allez rencontrer d'autres gens qui ont un grand carnet d'adresses et ça va vous permettre non seulement de vendre vos produits, mais aussi de trouver d'autres dérivés et d'autres débouchés pour pouvoir les écouler. C'est ainsi qu'on devient riche. On ne devient pas riche en volant son pays, en allant piller les caisses de l'État, ou bien en allant tuer les membres de sa famille. Et justement, quand je commence ce live, c'est avec beaucoup de douleur que j'apprends
comment a été sacrifiée la jeune Eliane du côté d'Obala, une jeune fille qui n'avait que 25 ans et qui a trouvé la mort, n'a pas trouvé la mort, mais a été sacrifiée puisque sa dépouille, lorsqu'elle a été découverte du côté des phoques, eh bien, il n'y avait pas de langue, il n'y avait pas des yeux. Ils avaient donc enlevé les yeux, ils avaient enlevé également la langue pour aller faire des rituels sataniques. Ces rituels qui permettent à certains que vous voyez et que vous applaudissez, non seulement de rester au pouvoir, mais d'anesthésier, d'amorphiser le peuple. Parce que nous sommes, bien évidemment, sous le règne de ce qu'on peut appeler les ténèbres. Et ces ténèbres, il faudrait que nous puissions nous-mêmes dénoncer cela, parce que ceux qui vous disent que ça n'existe pas sont juste en train de vouloir vous cacher beaucoup de choses. Le pouvoir en Afrique, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas parfois ce qu'on présente comme bilan qui vous fait rester. Et d'ailleurs, Paul Biya l'a très bien dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais au sacrifice de quoi? Raison pour laquelle, dans cet avant-propos des dossiers noirs du samedi soir, nous allons parler aujourd'hui des coulisses du pouvoir avec Brenda Biya. Qu'est-ce qui arrive à la fille unique du chef de l'État camerounais? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'elle soit aussi déstabilisée? Au-delà de ce que vous regardez et au-delà de ce que certains peuvent dire que c'est de la théâtralité ou alors c'est des mises en scène, c'est plutôt très sérieux. Et bien évidemment aussi, dans les dossiers noirs d'aujourd'hui, nous parlerons d'un artiste, pas les dossiers noirs, mais l'avant-propos, parce que ce que nous faisons le jeudi, on appelle juste ça une mise en bouche. Nous parlerons de quelqu'un qui nous a fait danser, nous fait danser, et dont on ne connaît pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est dans le cachot de Hibou, Mr. Chan. Qu'est-ce qui est arrivé pour ce jeune artiste? Beaucoup de versions ont été données qui sont erronées ou qui sont plutôt manipulées. À moi également, j'ai essayé d'enquêter avec mes équipes pour savoir, et je vais essayer de pouvoir enfin vous livrer les clés de cette affaire. Mais cependant, vous savez ce qui, dans notre pays, le Cameroun, est toujours au centre, matin, midi, soir, parce que nous sommes un pays en guerre. Ceux qui sont à Yaoundé, ils croient qu'ils sont en sécurité. Ceux qui sont à Douala voient le danger arriver. Ceux qui sont à Bafoussam ont déjà pris des machettes, ont déjà pris des gourdins et des flèches et commencent à voir des vagues arriver. Le Cameroun est en guerre, d'autant plus qu'il y a déjà de nouvelles méthodes qui viennent d'arriver avec, cette fois-ci, des attaques dans l'université. Et mercredi, vous avez pu le constater, même si les médias d'État n'en font pas état, quelque chose de grave s'est passé à l'université de Buea. Dans l'amphi 600, eh bien, un engin explosif improvisé a sauté. Panique à l'université. Panique à bord. Et à l'instant où je vous parle, pour l'instant, on n'a pas encore communiqué s'il y a des morts, mais on sait qu'il y a des blessés graves. 12 étudiants ont été touchés. 12 étudiants sont hospitalisés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Devez-vous vous poser cette question? Eh bien, on sait tout simplement que cet attentat a été revendiqué par une autre structure, aujourd'hui, toujours de l'Amazonie. Et alors qu'on s'attendait uniquement à nos petits, alors qu'on nous avait dit qu'on était en train de combattre Field Marshall, voilà donc que maintenant, Dieudonné Gombat, lui aussi arrive. Gombat, il arrive et il se revendique comme étant au centre de cet attentat avec les FAF. Les FAF, c'est bien évidemment ce qu'ils appellent, par exemple, leur groupe armé
de FACO, qui donc est en train de venir également en renfort. Comme pour vous dire que loin de calmer la guerre, eh bien, le nord-ouest, le sud-ouest ne font que s'enflammer parce que chaque jour qui passe, il y a de nouveaux attentats. Et il y a de nouvelles formes de combat. Et là, c'est quand même dans un sanctuaire, à l'université. Et le moment n'est pas arrivé par hasard. Parce qu'il se tenait à cet instant-là une conférence sur la paix qui était animée par le haut-commissaire du Canada au Cameroun. Et selon ceux qui ont fait cet attentat, et d'ailleurs derrière lequel se ligue également, enfin pas se liguer, se range également ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, les Ghost Warriors, eh bien, ils disent que c'était un avertissement, non seulement à la communauté internationale, mais surtout au haut-commissaire du Canada, qu'on ne peut pas parler de paix lorsqu'il n'y a pas de justice. On ne peut pas parler de paix alors qu'on n'a pas encore déposé des armes. Bref, la guerre est loin d'être terminée, la guerre est loin d'être gagnée, parce qu'aujourd'hui, c'est chacun qui a peur. On ne sait pas à quel endroit les nouvelles bombes peuvent être activées. Puisque d'ailleurs, le même mercredi, on a quand même constaté que du côté de Bamenda également, au niveau de Jonction Brasserie, on a aussi eu un autre attentat là-bas qui a provoqué non seulement beaucoup de blessés graves, parmi lesquels 4 civils et bien sûr 2 hommes en tenue. Toujours le même mode opératoire. Un engin explosif improvisé. Et c'est ce qui est la nouveauté pour ce mois de novembre. Puisque dès le 1er novembre, avait eu le premier attentat d'une voiture où justement quelqu'un se passant pour un simple passager avait fait semblant de monter à bord et puis il était ressorti en lâchant juste sa bombe. Donc, un objet qui tout de suite a explosé. Le chauffeur du taxi en est mort. Tout le taxi a été détruit. Et c'est là où on avait appris que dans l'optique aujourd'hui de leur guerre de libération, non seulement les Amazoniens imposent les ghost towns, non seulement les Amazoniens imposent les villes mortes, mais ceux qui ne respectent pas doivent connaître désormais la sanction des nouveaux engins explosifs improvisés. Ce n'est pas tous les Amazoniens qui utilisent cette méthode. La preuve, c'est que, par exemple, Marc Barretta, qui, lui, dirige les SCAF, a condamné cet attentat, disant que la guerre ne devait pas concerner les civils, surtout qu'on se bat pour ces civils, et que la guerre de libération ne devrait pas se transformer en ça. Mais malheureusement, dans ce no man's land, il n'y a plus de règles. C'est la jungle. On agit comme on veut, et quand on peut, et où on veut, où on peut. Résultat des courses, le Cameroun s'enlise dans une guerre qui n'en finit pas, dans une guerre où, malheureusement, les autorités qui sont bel et bien là ne veulent pas arranger la situation, ne veulent pas négocier. Même comme on a vu quand même des anglophones qui se sont réunis au Canada dans une sorte de, dans une forme de anglophone all conference que le cardinal Toumi voulait organiser, mais que l'État du Cameroun n'avait pas voulu que ça se tienne au Cameroun. Ça s'est tenu à l'étranger et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cette conférence. J'y reviendrai pour les dossiers noirs du samedi soir. Mais pour aujourd'hui, une fois de plus, nous devons dire au peuple camerounais que voilà ce qu'on redoutait. Nous sommes en train d'atteindre maintenant le grand terrorisme. On est parti d'une simple manifestation où les gens étaient en train de contester des avocats et puis
C'est arrivé avec la force que l'armée a voulu montrer qu'elle était très forte. Et puis ils sont allés dans les universités. Aujourd'hui, ceux qui disent que l'université est un sanctuaire, que c'est un endroit sacré, devraient s'interroger. Est-ce que ce n'est pas l'armée camerounaise qui a été la première à aller attaquer l'université de Buea? Est-ce que ce n'est pas l'armée camerounaise qui a été la première à aller sortir les étudiantes? D'autres ont été violées. Certaines ont été trimballées dans la boue, dans les rigoles. L'armée a montré la voie aux Amazoniens et l'université devient donc un champ de bataille. Pourquoi, lorsque Biya lui-même dit aux écoliers l'école, aux politiciens la politique, devrait donc abandonner les lieux politiques pour aller finalement se loger actuellement dans les universités? Puisque le gouvernement, avec certaines organisations ou alors certains de leurs partenaires, ont décidé d'aller discuter la guerre au sein de l'université, voilà donc les conséquences. C'est celui qui a organisé, c'est ceux qui ont organisé cette conférence dans cet endroit qui, nous dit-on, est apolitique, qui devrait en répondre et porter les responsabilités de ce qui s'est passé à Buea. Il n'est pas question, ça ne sert à rien de venir à la télé, dire qu'il faut passer à l'étape supérieure. On a déjà envoyé l'OBI, on a déjà envoyé les chars, on a déjà envoyé ceci, on n'a fait que recruter des militaires. Mais est-ce que la guerre est finie? La guerre est loin d'être terminée. Bien au contraire, elle va s'aggraver. Elle va sortir, et elle est en train de sortir de ces endroits pour venir nous retrouver progressivement. Et aujourd'hui, la chose la plus cruelle est que les innocents non seulement meurent, mais on utilise désormais la guerre pour des règlements de compte. Eh bien, même quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'Amazonie, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la contestation, peut être pris chez lui. On le présente devant un média d'État, qui peut être la CRTV, ou encore Vision 4, ou encore Canal 2. Oui, Canal 2, c'est un média d'État. Ils sont financés par le cabinet civil. Eh bien, on peut vous prendre de n'importe où, on vous jette en prison, on vous broie, et on vient dire juste au peuple que soit vous êtes amazonien, soit vous êtes en contact avec des Amazoniens, soit on a vu que votre téléphone avait peut-être les photos d'une bombe, ou d'une arme, ou d'un policier, ou d'un militaire, dont vous êtes amazonien. Ils déduisent tout, sans même avoir d'ailleurs mandat du procureur de la République. Et c'est d'ailleurs ça qui a entraîné l'arrestation d'un artiste qui, dans sa vie normale, n'avait rien à voir avec la contestation, n'est jamais parti à Bamenda ou à Buea, et d'ailleurs n'est même pas engagé. Mais il s'est retrouvé, comme on dit, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il devait prier Mr. Shine. Mais aujourd'hui, il est plongé dans l'obscurité, en train de pleurer, ne savant quel Dieu invoquer, parce qu'il a été arrêté, alors qu'il n'avait commis aucun délit. Ce mardi 26 octobre 2021, Shine, avec Mr. Shine, est dans son véhicule et il se trouve à Bonadou. Bien évidemment, il était avec deux de ses amis et ce véhicule, déjà, il voulait le changer. Lorsque subitement, il est encerclé par des hommes en civil. Ils sont dans un véhicule rouge et ils ne se présentent pas. Ils viennent cogner sur le véhicule. Il est pris de peur, puisque chacun d'entre nous connaît d'ailleurs comment ça se passe
au Cameroun, où on peut vous agresser en plein jour, n'importe qui. Et d'ailleurs au Cameroun, selon des images qu'on nous montre à la télé, il y a des individus, des trafiquants, des malfaiteurs, qui se passent pour des policiers, qui se passent pour des avocats, qui se passent pour des procureurs de la République. On en voit tous les jours. Donc voilà des individus qui arrivent auprès d'un artiste qui ne comprend pas et qui vont lui demander de se présenter. Bien évidemment, la règle la plus élémentaire lorsqu'on n'est pas en tenue, c'est de présenter son badge, son écusson, pour prouver au moins qu'on fait partie des forces de sécurité. Cela n'a pas été fait. Mais toujours est-il que, malgré tout, Mr. Chan, qui n'est pas connu des services de police, qui n'a jamais passé une nuit en cellule, va se retrouver face à ces individus et qui vont lui demander de se mettre de côté. Il va faire marche arrière pour bien garer. Il n'a jamais démarré. Il n'est jamais parti nulle part. Jusqu'à ce que, s'étant présenté comme étant un artiste, se fera arrêter devant les caméras de Canal 2 qui, bien évidemment, fera un reportage à charge, n'ayant même pas voulu comprendre ce qui se passait. Il sera menotté et puis il sera trimballé comme un colis. Non seulement on a dû affroisser sa dignité, mais le plus grave est que le reportage qui s'en est suivi, les interprétations et les affabulations qui ont été versées en mondovision, faisant de lui un terroriste, racontant que sa voiture avait même des armes, ou bien c'était une voiture volée. Toutes ces affirmations sont fausses. J'ai essayé d'enquêter, d'obtenir certaines informations, et je suis tombé de nulle parce que je ne pouvais pas imaginer que ce régime pouvait être si méchant. Parce que lorsque vous n'avez rien contre un individu, vous lui demandez de vous verser de l'argent pour sortir de vos griffes. Dès que la personne qui se reconnaît innocente refuse, vous dites, eh bien, même si tu vas appeler Paul Biya, tu iras seulement en prison. Voilà exactement ce qui s'est passé. Et pour d'abord parler de véhicules par rapport aux informations qui ont été déversées, je devrais dire que ce véhicule était de marque Toyota A26, donc datant de 2005. J'ai voulu comprendre si ce véhicule était volé. Eh bien, selon la police, puisqu'il a été conduit au niveau de la PJ, lorsqu'il a été arrêté, parce qu'il fallait qu'il parle devant eux, selon eux, alors que la loi dit, vous pouvez garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de parler. Et d'ailleurs, c'est ce que la police vous récite, ou bien la gendarmerie, pendant l'arrestation, puisqu'il est arrêté par les éléments, dit-on, du génie. Donc, ce qu'on appelle communément les antigants. Mais pendant sa garde à vue, il devait avoir un avocat. Et c'est ça qu'il va d'ailleurs dire, qu'il attend d'abord la présence de ses avocats. Voilà ce qu'il s'appelle un refus d'obtempérer. Voilà le crime qui est reproché à ce jeune artiste de 26 ans qui va passer la nuit en cellule, qui sera présenté au procureur de la République. Puis, lorsque le procureur va constater que le dossier est vide, va le renvoyer au niveau de la PJ parce que les policiers de la GMI prétendent qu'ils avaient été brutalisés. Imaginez, Mr. Chan n'est pas un grand sportif. Et eux, ils étaient là, au nombre de 4. Comment pouvaient-ils brutaliser, tabasser les policiers? Et puis quand il est déposé, il n'y a pas un certificat médical. Quand il est interpellé, il n'y a même pas
quand même, parce que le Cameroun, c'est le Cameroun, et on estime que on peut fouiller la voiture quand on veut, on peut fouiller le téléphone de n'importe qui quand on veut, sans mandat de perquisition. C'est ainsi que, étant resté en cellule, étant plutôt resté chez le procureur qui n'avait aucun élément, on va le renvoyer au niveau de la PJ. Et le procureur, sachant qu'il n'y avait aucun élément, va demander aux policiers d'aller faire un certificat médical. Ce certificat médical, j'ai essayé de le voir. Curieusement, il n'est mentionné nulle part qu'il y a un os cassé. Il n'y a pas de radio ayant été faite. Et pourtant, le policier affirme que le véhicule est monté sur son pied. Donc, voilà un policier que le véhicule monte sur son pied. Le pied ne se casse pas. Il n'a pas d'égratignure. Il continue à aller au travail. C'était son corps là, c'est même King Kong. Même le fer. C'est pas possible. Mais là, on va lui dire qu'on a fouillé ton portable. Et c'est selon ce qu'ils me disent quand j'entre dans l'enquête. Ils me disent que non, en réalité, on a vu dans son portable que il y avait des photos, des armes qu'il voulait effacer. J'ai demandé donc qu'on me produise les photos de ces armes et des munitions. On me dit non, on ne peut pas donner ça aux journalistes. J'ai envoyé d'autres journalistes. Qu'on produise des éléments concrets. On ne peut pas arrêter quelqu'un, on raconte que ce n'est plus dans le véhicule, c'est dans le téléphone. Et qu'il voulait effacer avant son arrestation. Comment ils savent qu'il voulait effacer? Ils étaient là. Donc il y a une touche au téléphone qui, quand tu appuies, c'est je vais effacer et ça ne s'efface pas. Soit on efface, soit on n'efface pas. Au-delà de ça, lorsqu'on a déjà un élément de preuve tangible, eh bien on le brandit. Le procureur n'a aucun élément. J'ai demandé les éléments concrets par rapport à ce qui était reproché à ce jeune artiste. Rien du tout. Une seule chose, c'est qu'ils ont demandé qu'il doit donner de l'argent. Parce que sa maman est en Belgique. Parce que sa maman travaille, elle a beaucoup d'argent. Il lui faut, s'ils négocient pour partir de là, ils vont abandonner le dossier. Voilà donc notre pays. Pays de corruption où on fait le chantage. Pays de corruption où on peut mettre n'importe qui en prison en inventant n'importe quel délit. Pays de corruption où parfois votre nom devient le véritable problème. Oui, Monsieur Mr. Chan, de son vrai nom, Chachon, photo, Joël, est considéré comme un ennemi de la nation. Il est considéré comme proche de Maurice Kamto du MFC, alors qu'il n'a jamais milité quelque part. Il est considéré comme ayant un sang amazonien. Il est considéré comme ceux-là qui veulent déstabiliser le pays. Sur rien et sans rien. Et on lui propose même qu'il doit plaider coupable au tribunal de première instance. Ce qu'il va refuser. Le voilà jeté dans des géoles, une carrière brisée. Voilà un jeune de 26 ans, issu d'une famille de 5 enfants. On vous dit, il a volé un véhicule. Parce que, selon la police, un véhicule a été volé à Yaoundé. Et ce véhicule-là ressemble à son véhicule. Vous le filez et vous dites que certainement, il fait partie de ceux-là qui font le scam, qui sont avec les Bamoun.
Voilà l'explication que les forces de sécurité me donnent. Mais je leur pose la question. Est-ce que ce véhicule est donc volé? Si oui, où est la plainte du propriétaire? Nada. On me dit tout simplement que non, ça ressemble à un véhicule qui a été volé à Yaoundé. C'est terrible. Donc, si on vole une Toyota blanche à Yaoundé, vous retrouvez une Toyota blanche à Douala, ou à Bamenda, ou à Garoua. C'est forcément le même véhicule sans même vérifier le numéro de châssis. Ce véhicule, je vous le dis, j'ai vérifié. Il est parti de la Belgique. C'était, on est parti au mètre pour qu'il prenne la mer, l'océan. C'était le 1er mai 2019. Le 6 mai 2019, il a embarqué. J'ai appelé la société de transport Stirlesel, qui m'a confirmé avec document à l'appui. En Belgique, ce véhicule n'a jamais été volé. N'a jamais été déclaré volé en Belgique. Comment donc ce véhicule arrive à Douala le 20 juin? Ce véhicule est bel et bien dédouané en passant par une société Africa Car Carrier. J'ai demandé les documents authentiques que j'ai